L'histoire commence et nous voyons Tom. Tom commence à nous parler de lui. Il y a 8 ans, il était policier, mais il a ensuite quitté son poste et a lancé une entreprise de nettoyage de scènes de crime. C'est un expert dans son domaine et il a mis au point des produits chimiques très puissants qui permettent de nettoyer parfaitement n'importe quelle scène de crime. Dans la famille de Tom, il n'y a que lui et sa fille. Il y a de nombreuses années, sa femme est décédée et depuis, Tom a élevé sa fille tout seul. Au bout d'un moment, il reçoit une nouvelle mission et, selon celle-ci, Tom doit nettoyer une maison entière. Il se rend sur place, mais dès son arrivée, il constate que la porte est fermée à clé. Il trouve un mot indiquant que la clé de la maison est cachée sous une plante en pot. Tom prend la clé sous la plante et entre dans la maison. Partout à l'intérieur de la maison, il n'y a que des taches de sang. Tom sort un enregistreur et décrit toute la scène, expliquant en détail ce qui a dû se passer. Il commence à prendre des photos de chaque endroit. Une fois toutes les preuves documentées, il commence à nettoyer. Après y avoir consacré beaucoup de temps, il parvient à nettoyer toute la maison. Dès qu'il rentre chez lui, il y voit sa fille. Elle a préparé le dîner en suivant une recette de sa mère. Le père et la fille mangent ensemble. Elle dit à Tom qu'elle n'est pas allée en cours aujourd'hui parce que son professeur n'enseigne pas bien. Tom lui dit de ne plus faire ça et qu'elle devrait aller à l'école tous les jours, quoi que fasse le professeur. Après avoir dit cela, il va se coucher. Mais dès qu'il sort pour aller au bureau le matin, il met la main dans sa poche et trouve la clé de la maison qu'il a nettoyée. Il se souvient qu'il a oublié de remettre la clé à sa place. Tom ne perd pas de temps. Il prend sa voiture et retourne à la maison. Quand il arrive, il voit que la propriétaire de la maison, Anne Norca, se trouve à l'intérieur. Il lui dit qu'hier, il a oublié de remettre la clé à sa place. En entendant cela, elle est sous le choc. Tom comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il change rapidement de sujet et dit que ses collègues de bureau lui ont peut-être donné la mauvaise adresse. Après avoir dit cela, il s'en va. Dès qu'il arrive au bureau, il commence son enquête. Tom découvre que la police ne lui a jamais confié cette affaire. Quelqu'un a abusé de ses services et Tom risque désormais d'avoir des ennuis, car il a complètement nettoyé une véritable scène de crime, ce qui laisse penser qu'il est impliqué dans la dissimulation d'un meurtre. Tom prend peur, rassemble toutes les preuves recueillies sur la scène de crime et les met en sécurité. Il appelle ensuite Eddie, un ami de Tom. Tom demande à Eddie de se voir ce soir-là pour prendre un verre. Eddie accepte. Tom rentre chez lui et passe un peu de temps avec sa fille. Ce soir-là, il va retrouver Eddie. Alors qu'il est là, Tom voit un reportage au journal télévisé annonçant que le mari d'Anne, qui s'appelle John, a disparu. Tom commence à assembler les pièces du puzzle. Il se dit qu'Anne a peut-être tué son mari ou que quelqu'un d'autre a tué John chez eux et qu'ils se sont servis de Tom pour nettoyer toute la scène de crime. Tom demande à Eddie ce qu'est devenu John. Eddie, qui est policier, commence à lui raconter tout ce qu'il sait sur l'affaire. Puis arrive le détective chargé de l'affaire, qui s'appelle Jim. Jim résume quelques détails supplémentaires, expliquant que John avait de bonnes relations avec le commissaire de police, mais que celle-ci s'était détériorée. John aurait dû témoigner pour la DEA, alors que la situation commençait à s'envenimer, John a soudainement disparu. Après cette discussion, tout le monde commence à rentrer chez soi. Il se met à pleuvoir très fort. Tom voit qu'Eddie est ivre, alors il le raccompagne chez lui. Le lendemain matin, dès que Tom arrive au bureau, il trouve Anne qui l'attend. Anne s'approche de Tom et lui demande en quoi consiste exactement son entreprise de nettoyage. Tom commence à lui expliquer son travail. Puis Anne lui demande s'il a également fourni ses services chez elle. Tom ment et répond que non, qu'il travaille uniquement pour la police. Mais Anne ne croit pas à ses paroles. Tom commence à changer de version et, au bout d'un moment, la congédie. Plus tard, il reçoit une nouvelle mission. Dès que Tom arrive sur le nouveau lieu à nettoyer, Eddie se présente également. Eddie lui dit que la police s'est rendue hier à l'appartement de John, mais n'a rien trouvé, seulement des traces de certaines substances chimiques exactement du type de celles que Tom utilise pour ses nettoyages. De plus, Tom posait beaucoup de questions sur l'affaire. Tom avoue tout. Il explique avoir reçu un message, prétendument de la police, lui ordonnant de nettoyer la maison. Il a donc nettoyé tout l'appartement. Mais le lendemain, il a découvert que la police ne lui avait en réalité jamais confié cette mission. Eddie lui demande pourquoi il ne l'a pas dénoncé. Tom explique que cette affaire est extrêmement dangereuse.
Tout comme ils ont enlevé John, ils pourraient aussi l'enlever, lui. Eddie lui dit d'oublier tout ça. Tom rentre chez lui et voit que Rose est très bouleversée. Elle se plaint qu'il n'est jamais à la maison et qu'elle se retrouve toujours seule. Tom la réprimande à son tour en lui disant qu'elle ne fait pas ses devoirs et qu'elle ne cesse de penser à sa mère. Elle doit accepter le fait qu'elle n'est plus avec eux. Le lendemain, Anne joue avec ses enfants dans une aire de jeu. Elle aperçoit une camionnette avec Tom assis à l'intérieur. Mais dès qu'Anne le remarque, Tom s'en va précipitamment. Il se rend à son bureau et y trouve le détective Jim qui l'attend avec son partenaire. Jim lui dit que lorsqu'ils se sont rendus à l'appartement de John, ils ont trouvé des produits chimiques et qu'ils ont besoin de comparer certains échantillons car Tom est un expert. Tom demande à sa secrétaire de lui apporter les registres des produits chimiques. Puis Jim demande à Tom où il se trouvait le jour de l'accident. Tom change habilement de sujet. Plus tard, il se dirige rapidement vers sa camionnette, récupère l'enveloppe contenant toutes les preuves cachées de la scène de crime et la sort du véhicule pour la mettre en sécurité. Plus tard, Rose joue au football tandis que Tom et Eddie regardent depuis le bord du terrain. Pendant qu'elle joue, Tom et Eddie discutent de l'affaire. Pendant ce temps, Rose réalise un superbe geste technique sur le terrain, mais Tom est tellement absorbé par la conversation qu'il le rate complètement. De retour à la maison, elle commence à faire ses devoirs. Tom entre pour lui demander comment ça se passe, mais Rose lui répond de manière très désagréable. Soudain, elle demande à Tom qui a tué sa mère et comment il s'appelle. Tom lui donne un nom, Daniel. Le lendemain, il se retrouve en secret dans une église. Tom lui demande s'il est suivi par la police et s'il porte un micro. Puis Anne dit à Tom qu'elle sait qu'il est impliqué dans cette affaire et que c'est lui qui a nettoyé sa maison. Ils se rendent tous les deux dans le bureau d'Anne et elle révèle que son mari tenait un registre secret dans lequel il notait les numéros de matricule de nombreux policiers corrompus. Alors que Tom parcourt la liste des numéros de matricule, il est choqué d'y voir inscrit celui de son ancien collègue policier. Pris de panique, il se rend directement chez Eddie et lui raconte tout. Eddie lui conseille de détruire cette preuve. Tom retourne chez Anne et l'aide à accomplir quelques petites tâches, admettant qu'elle a peur de rester seule et qu'elle a besoin d'aller dans un endroit sûr. Tom emmène Anne chez une vieille connaissance nommée Manuel. Ils dînent tous ensemble et, après le dîner, Tom, Anne et Manuel s'assoient dehors pour discuter. Anne se confie sur son passé, révélant qu'elle était autrefois enceinte, mais que John ne voulait pas de l'enfant, ce qui l'a finalement amené à perdre son fils. Tom partage lui aussi son passé tragique. Il explique qu'il y a quelques années, un intrus s'était introduit chez lui et avait tenté d'agresser sa femme. Lorsqu'elle a réagi, l'intrus lui a tiré une balle dans la poitrine. Par la suite, Tom part pour la nuit, mais à mi-chemin, un policier corrompu le fait s'arrêter avec sa camionnette, l'agresse et le frappe brutalement au visage. Malgré ses blessures, Tom parvient à rentrer chez lui en voiture. Rose pleure en disant qu'elle a très peur que ce qui est arrivé à sa mère lui arrive aussi. Le lendemain, il appelle Anne. Elle lui dit qu'elle a reçu un appel de la morgue et qu'ils veulent qu'il vienne identifier un cadavre. Tom répond qu'il l'accompagnera. Ils arrivent tous les deux à la morgue. Une fois sur place, Tom s'entretient avec le médecin légiste et découvre que ce dernier connaissait John personnellement et avait connaissance de l'ensemble de son dossier médical. Le médecin révèle un secret choquant. John était complètement stérile et n'aurait jamais pu devenir père. Tom est abasourdi. Si John ne pouvait pas avoir d'enfant, comment Anne a-t-elle pu tomber enceinte avant sa fausse couche ? Cela signifie qu'Anne a certainement eu une liaison avec quelqu'un d'autre. Soudain, l'inspecteur Jim entre dans la morgue. Anne et Tom font rapidement semblant de ne pas se connaître et entrent, identifient les effets personnels et confirment qu'ils appartiennent à John. Mais maintenant, l'esprit de Tom tourne à toute vitesse. Il se rend immédiatement chez Eddie et lui expose sa nouvelle théorie. Il nourrit désormais de sérieux doutes à l'égard d'Anne. Il pense que le petit ami secret d'Anne a tué John. Après avoir entendu cette théorie, Eddie se met sur la défensive et lui dit d'aller voir Jim immédiatement. Alors que la conversation se poursuit, Eddie commet une erreur et dit des choses qui laissent entendre à Tom qu'il connaît Anne personnellement. Tom commence à poser des questions très précises et approfondies et, en quelques instants, la terrible vérité se met en place. Eddie est l'amant secret d'Anne. À son arrivée, il voit qu'elle a fait ses valises et s'apprête à s'enfuir. Tom la met au pied du mur et lui demande pourquoi elle a tué son mari. Réalisant qu'elle a été démasquée, Anne cesse enfin de mentir et appelle Eddie au téléphone pour lui demander où il a mis la clé de la maison. Eddie répond avec désinvolture qu'il a jeté cette clé. En entendant cette confirmation de première main,
Tom est absolument certain que c'est Eddie qui a tué John. Cependant, Anne menace Tom en lui disant que s'il dit quoi que ce soit à la police, elle leur racontera tout et ils auront des ennuis, car c'est lui qui a nettoyé la scène du crime. Réalisant que le temps presse, Tom la quitte temporairement et se rend chez l'inspecteur Jim pour lui donner indirectement des indices qui désignent Eddie. Pendant ce temps, Eddie comprend le plan de Tom. Il s'introduit chez Tom et le menace en lui disant que s'il ne rentre pas immédiatement chez lui, il tuera Rose. Pris de panique, Tom se précipite chez lui. Il fait irruption dans la maison, crie à Rose de se cacher dans une autre pièce et se jette immédiatement sur Eddie. Eddie sort son arme et la pointe sur Tom, affirmant qu'il est le seul à pouvoir l'envoyer en prison. Soudain, le bruit des sirènes de police emplit l'air. Il décide qu'avant d'aller en prison, il tuera Tom. Il s'apprête à appuyer sur la gâchette, mais avant qu'il n'ait pu le faire, un coup de feu retentit et une balle frappe Eddie en plein dans la tête. Il tombe, mort. C'est Rose qui a tiré. Elle s'était emparée de l'arme de secours de Tom et avait tué Eddie pour sauver la vie de son père. Tom rencontre le détective Jim et lui remet toutes les preuves matérielles qu'il avait cachées ainsi que le journal secret de John. Après avoir examiné les preuves, Jim dit à Tom qu'il n'était qu'un pion dans toute cette affaire. Il ne mentionnera son nom nulle part dans le rapport officiel. Il est totalement libre. Dans la scène finale, on voit Miguel, le collègue de Tom, nettoyer avec professionnalisme le sang et le désordre dans la maison de Tom.